Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir quelques projets faisant partie de l'écosystème Cosmos et ayant de bons fondamentaux. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour la partager. Ça ne vous coûte rien et c'est comme ça que YouTube va mettre en avant mon contenu. Également, je viens de lancer la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette nouvelle newsletter sur les cryptos, sur l'actualité. Je vous donnerai les opportunités que je vois sur le marché et on verra plein de détails très intéressants sur l'investissement dans les crypto-monnaies, mais peut-être même d'autres sortes d'investissements, qui sait. En tout cas, je vous parlerai de ce que je fais, de mes prises de position sous un format texte très facile à digérer. Alors, lorsque vous vous investissez dans les crypto-monnaies, vous pouvez investir sur le Bitcoin, l'Ethereum qui sont des protocoles blockchain à proprement parler qu'on appelle couche 1. Et sur ces protocoles, on peut développer des applications décentralisées. On parlera donc de couche 2. Et donc sur l'Ethereum, par exemple, les meme coins que vous voyez sont principalement des smart contracts, des contrats intelligents, et donc des applications décentralisées de couche 2 sur Ethereum. Et donc sans l'Ethereum, ces projets ne fonctionnent pas. Cosmos, c'est la toute première couche 0 qui permet l'interopérabilité entre différents systèmes. Et donc c'est un protocole blockchain à proprement parler, et ce protocole a la particularité d'avoir beaucoup de développeurs, car il compte en effet plus de développeurs que l'Ethereum depuis peu. Et donc on peut se dire que le token du projet Cosmos, le token Atom, va vraiment bien augmenter en valeur sur le prochain bullrun, car généralement il y a une corrélation entre le développement, le nombre de développeurs, l'activité d'une blockchain et l'augmentation en prix du token qui est connecté à cette blockchain. Alors le truc sur Cosmos, c'est qu'il semble que les protocoles de couche 2 créés dessus ont plus de chances de mieux performer, et ça c'est dû à la nature de la blockchain Cosmos. Et c'est de ça qu'on va parler justement dans cette vidéo. Je vais vous donner une introduction du projet Cosmos et on va voir en détail l'écosystème qui est plus intéressant que le projet en lui-même, et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et donc Cosmos, qu'est-ce que c'est? Finalement Cosmos, c'est plus une technologie qu'une blockchain. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont donc leur propre blockchain, mais il faut prendre et comprendre ce projet comme étant une technologie. C'est un groupe de chaînes pouvant communiquer entre elles en utilisant un pont, un bridge appelé IBC. Du fait de cette technologie assez particulière, les investisseurs voulant acheter Cosmos investissent dans l'écosystème de Cosmos. Ils investissent dans ce qu'ils pensent seront les meilleures chaînes au sein de Cosmos. Car rappelez-vous, dans le protocole Cosmos, toutes les chaînes sont connectées entre elles. Et donc le projet est construit sur l'interchaîne et il propose de créer une blockchain en utilisant les meilleurs services et les bibliothèques open source. Et donc vous allez retrouver beaucoup de projets crypto qui vont utiliser un kit de développement faisant partie de la blockchain Cosmos pour développer leur propre projet. Et donc aujourd'hui sur le projet, sur l'écosystème Cosmos, on a plus de 275 applications et services et ça ne fait que grimper, 63 milliards de dollars d'assets, d'actifs sous gestion. Et donc via ce centre économique de l'interchaîne, le Cosmos Hub, cette dernière va pouvoir fournir des services écosystémiques vitaux pour d'autres projets et c'est là que ça va devenir intéressant pour nous. Il y a des projets qui vont performer beaucoup mieux que Cosmos sur les prochains bullruns car finalement les investisseurs vont vouloir investir sur Cosmos, mais pour ce faire la meilleure façon ça va être d'investir sur des altcoins. Alors vous le savez, Cosmos possède son propre token, le token Atom, et la petite révolution de ce projet, c'est le fait qu'ils possèdent leur propre Cosmos SDK, donc un framework blockchain de pointe qui alimente le Cosmos Hub et qui donc permet à des développeurs de construire des applications innovantes et de créer de la valeur dans l'internet des blockchains. Et donc forcément, comme à tout, on va retrouver le Proof of Stake, donc pas de gaspillage d'énergie, des frais de transaction très faibles et des vitesses de transaction très élevées. On est sur une vitesse de transaction de 7 secondes sur cette blockchain, et donc dessus, sur ce projet, les développeurs vont pouvoir créer des applications de finance décentralisées. On va y retrouver des play to earn, des tokens de gouvernance. Et donc Cosmos, faut le voir vraiment comme un outil du développeur, une technologie. Et c'est là où c'est intéressant finalement, c'est que beaucoup de développeurs travaillent sur Cosmos. Et en effet, l'activité des développeurs vient de surpasser celle de l'Ethereum. Et donc comme vous voyez, en termes de développeurs actifs, Cosmos se place en première position avec 177 développeurs actifs. Sur l'Ethereum, on est à 176, on retrouve ensuite Polkadot et Kusama. On va retrouver ensuite de bons projets qui font partie du top 10 comme Cardano, on a également Solana. On a Near Protocol, on a deux nouveaux projets, le projet Aptos et Sui. On a EGLD, le projet Elrond renommé Multiver X, BNB Chain, la blockchain de Binance, Polygon se place ici. Et donc vous le voyez qu'en termes de développeurs, de nombre de développeurs actifs, Cosmos se place en première position. Et ça forcément c'est très bullish, c'est très intéressant pour le développement qui va arriver sur les prochains mois, prochaines années. Et sur le prochain bullrun, c'est là qu'on pourrait voir des technologies, des applications pertinentes être utilisées par énormément de personnes sur des écosystèmes comme celui finalement de Cosmos. C'est là où on pourrait avoir le plus de chances de trouver un bon projet
et je vais vous donner quelques projets dans cette vidéo pour lesquels ça pourrait être intéressant d'investir lorsqu'il y a des corrections sur le marché. Car vous le savez, comme d'habitude, les fondamentaux sont très importants, mais aussi le timing lorsqu'on entre sur le marché pour maximiser nos profits. Donc le timing de l'investisseur long terme, le timing du day trader et le timing également de celui qui va faire du swing trading pendant quelques semaines, quelques mois. Le timing, c'est une spécificité du bon investisseur en plus de l'étude des projets. Et donc pour les trois types d'investisseurs qu'on a, donc c'est vrai que le day trading finalement, c'est pas si important d'avoir des fondamentaux sur le day trading car on se focalise vraiment sur une courte période de temps et sur de l'analyse technique. Mais pour du swing trading, de l'investissement de quelques semaines, quelques mois et pour de l'investissement long terme, c'est important d'avoir une compréhension du projet dans lequel on investit, mais également d'investir au bon moment. Et donc justement, je vous invite à rejoindre ma newsletter, là où je vous partagerai les opportunités que je trouverai sur le marché et les prises de position les plus intéressantes que je prendrai. Alors avant de vous donner les projets que je préfère, laissez-moi vous parler rapidement de Cosmos, du token Atom et surtout de cette technologie interchaîne, l'IBC. Finalement, la technologie qui fait la différence par rapport à d'autres projets crypto. Et donc l'IBC, c'est un protocole de communication interchaîne qui permet de gérer l'authentification et le transport de données entre deux blockchains. Le protocole va donc permettre de relayer des paquets de données entre blockchains sans autorisation, contrairement à la plupart des technologies actuelles. Alors je vous ai parlé beaucoup sur la chaîne de projets comme Polkadot, Cardano, qui se focalisent vraiment sur la communication interchaîne. Et bien avec Cosmos, on résout ce problème de communication interchaîne, et ça à travers l'IBC, et donc c'est pour ça qu'on voit autant de développeurs actifs sur l'écosystème Cosmos, et c'est pour ça qu'on peut s'attendre à une bonne performance de prix sur certains tokens faisant partie de cet écosystème. Et donc du fait de cette technologie assez particulière, les investisseurs voulant acheter Cosmos peuvent soit investir sur le token Atom qui a un prix de 11,08 $, donc j'ai ma zone d'achat sur le token entre 8,43 et 10,59 $, je fais du DCA sur ce projet lorsque le token rentre dans cette zone. Alors ce qui est important à regarder, c'est le risque reward par rapport au prix actuel sur la prochaine zone de résistance. Et donc si on achète le token aujourd'hui et qu'il revisite la prochaine résistance qui est aux alentours des 15,8 $, on peut s'attendre à une performance de 42%. Par contre, on pourrait encore descendre sur les prochaines semaines, et ici on a donc un risque récompense de seulement 1,79. En général, on dit qu'un bon risque récompense devrait être supérieur à 3. J'aime bien lorsque le risque récompense est supérieur à 4, 5, et donc plus ce nombre est grand et plus forcément on va pouvoir rentabiliser notre investissement sur le moyen long terme. Et donc vous le voyez sur le court terme, on a une résistance importante aux alentours des 16 $ sur ce token, et le risque récompense n'est pas si intéressant que ça. Finalement, investir sur le token Atom, ça va, c'est bien, mais il y a de meilleurs tokens dans lesquels investir, et justement ces tokens font partie de l'écosystème Cosmos. Et donc sur les dernières semaines, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des investisseurs rechercher quels étaient les meilleurs moyens d'investir dans l'écosystème Cosmos. Est-ce que c'est Osmosis, est-ce que c'est EVMOS, ou alors est-ce que c'est Injective? Alors depuis quelques semaines, les investisseurs ont décidé que le meilleur moyen de prendre part à l'écosystème Cosmos, c'était d'investir, d'acheter Injective, donc qui est l'infrastructure DEX. DEX, c'est une plateforme d'échange décentralisée sur laquelle les transactions seront permises. Et donc c'est la raison pour laquelle le prix du token INJ, le projet Injective, continue de monter en valeur. On était donc fin d'année 2022, on était à 1,38 $ et on est aujourd'hui à 7,6 $. C'est une montée explosive du token Injective. Et donc forcément, beaucoup d'investisseurs parient sur le token et parient sur ce projet qui est actuellement sur une résistance importante. Et donc pour moi, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter. Je pense qu'il y a des meilleures entrées pour ce projet, et en particulier la zone des 6 $. Si on voit le prix descendre aux alentours des 6 $, et donc par rapport au prix actuel une correction de 20%, on peut commencer à rentrer petit à petit sur ce projet. Et le plus intéressant, ce serait tout de même de rentrer aux alentours des 4 $, des 3,80 $, car à ces niveaux-là, ce serait une très belle affaire d'investir sur ce projet. On pourrait s'attendre à retrouver les précédents sommets historiques, donc plus de 400% de plus-value, mais même plus que ça, car le projet se développe énormément et on voit beaucoup d'activités sur l'écosystème Cosmos. Et donc Injective, c'est un des tokens qui a été choisi par la communauté pour gagner de l'exposition sur le projet Cosmos. Et donc c'est le premier token à surveiller et probablement le premier token à ajouter si vous voulez de l'exposition sur Cosmos, c'est le DEX Injective. Et donc vous le voyez aujourd'hui, Injective est en 78e position en termes de market cap, avec donc un market cap de 600 millions de $. Le projet Cosmos, pour référence, possède un market cap de 3,17 milliards de $. Dans l'écosystème Cosmos, on va retrouver également un projet très important, c'est le projet ThorChain. Alors ce projet se trouve sur plusieurs blockchains, mais il a été construit sur l'écosystème Cosmos. Alors ThorChain, c'est une blockchain indépendante qui a été construite à l'aide du SDK Cosmos et qui servira de plateforme d'échange décentralisée interchaîne. Il utilise un modèle de teneur de marché automatique
courtisé, donc un AMM, qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver sur Uniswap, donc pour Ethereum. Et donc ThorChain facilite l'échange entre les blockchains directement à partir de votre wallet. Il suffit juste de connecter votre wallet et vous pouvez échanger très facilement une crypto-monnaie avec une autre crypto-monnaie. Et en plus de ça, via un système de staking, vous pouvez obtenir un rendement avec vos actifs. Et donc le token Rune du projet ThorChain est à 1,30 $. Et vous le voyez ici sur le graphe, pour ceux qui ont un horizon long terme, on investit à un très bon moment car on peut potentiellement retrouver les précédents sommets historiques. Et donc on était monté à 12 $, mais ici au maximum on était même monté à 20 $. Et donc potentiellement plus de 1400-1500% de plus-value si on retrouve les précédents sommets historiques. Je m'attends dans un premier temps à ce qu'on aille rechercher les prochaines résistances importantes. Et donc il y a une résistance importante à 2,9 $. Sur le court terme, on a une résistance aux alentours des 1,93 $. Et donc sur le projet, en termes de risque-récompense, on peut s'attendre à ce que le projet descende à 1 $. Et on peut s'attendre sur le court terme à ce qu'il monte aux alentours des 3 $. Et donc on a un risque-récompense de 5,32, ce qui n'est pas si mal pour ce projet finalement. Alors un autre projet qui fait partie de l'écosystème Cosmos et qui est revenu en commentaire, c'est le projet Kava, de symbole KAVA, qui se situe en 106e position, avec un market cap de 400 millions de $. Donc vous voyez, on est sur des petits market cap. Et donc Kava, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain décentralisée qui combine la vitesse de l'interopérabilité de Cosmos avec la puissance de développement de l'Ethereum. Et donc on a 120 millions de tokens Kava qui sont stakés, on a 100 validateurs actifs et plus de 625 millions de $ d'actifs sur chaîne. Et donc un projet qui invite les développeurs à construire des applications innovantes sur le Web3, sur la blockchain. Et il y a d'ores et déjà plus de 125 applications décentralisées sur Kava. Et le truc le plus intéressant de ce projet, c'est qu'il est EVM compatible, donc Ethereum Virtual Machine. Et donc grâce à cette particularité, ça permet aux développeurs qui utilisent Solidity, donc pour développer des applications sur Ethereum. Donc ça leur permet également à leurs applications décentralisées qui sont d'ores et déjà sur l'Ethereum de pouvoir basculer leurs applications d'Ethereum sur Kava, ou alors simplement de pouvoir développer de nouvelles applications décentralisées sur ce projet Kava qui propose des frais de transaction très faibles à la différence de l'Ethereum et qui propose également des vitesses de transaction très rapides. Vous le voyez sur l'interopérabilité, on retrouve ce que je vous avais dit en début de vidéo, donc le protocole IBC via la blockchain Cosmos SDK, donc hautement évolutive et sécurisée, qui connecte Kava aux 30 chaînes et à 60 milliards de $ de l'écosystème Cosmos. Alors ce qui est intéressant avec les projets que je vous dévoile dans cette vidéo, c'est que lorsque le projet Cosmos évolue, les projets qui font partie de cet écosystème vont également évoluer en valeur. La prise de valeur du projet Cosmos, du token Atom, a une répercussion bénéfique sur les projets de l'écosystème Cosmos. Alors on retrouve également comme autre projet faisant partie de l'écosystème Cosmos, le projet Osmosis de token Osmo, OSMO, qui se place en 113e position avec un market cap de 361 millions de $. Et donc Osmosis, c'est un AMM entièrement personnalisable qui permet aux développeurs de créer des pools de liquidités et de construire et déployer des AMM personnalisés qui peuvent s'adapter rapidement à l'évolution des conditions de marché. Et donc c'est un projet de DeFi, de finance décentralisée, qui évolue, qui est construit sur Cosmos, et qui permet d'effectuer des transactions entre différentes chaînes grâce à la communication interbloc, donc la communication IBC. Et donc avec Injective, je vous ai parlé d'un DEX. On a également un AMM très important dans l'écosystème Cosmos, c'est le projet Osmosis. Mais pour le coup, le projet Osmosis, vous le voyez sur le prix, sur le graphe, ça donne pas trop envie. On est sur un token à 0,73 $. On est sur un token qui était monté à 9,9 $ et on est à 0,73 $ avec pas forcément de pression d'achat. Donc je n'investirai pas sur ce token, en tout cas je le fais pas. Mais il faut savoir qu'il fait partie de l'écosystème Cosmos. On regardera, on reverra cette vidéo dans une année ou deux et on verra comment ce token performe. Personnellement, j'aime bien investir sur des tokens où il y a de l'activité. Je n'aime pas investir sur des tokens qui sont très mous comme ça, où il n'y a pas vraiment d'activité. On voit les niveaux de support, on sait qu'on est sur un niveau de support important. On voit les niveaux de résistance un petit peu, mais on ne sait pas forcément quand est-ce que ça va monter en prix. Et donc j'attendrai peut-être une narrative des projets DeFi. Il faut savoir qu'en ce moment, les projets DeFi, les projets de finance décentralisée, ils performent pas très bien. On le voit sur Uniswap, on le voit sur pas mal de tokens. Et donc peut-être que dans quelques mois, il y aura une narrative, il y aura une tendance DeFi, et peut-être que ce genre de tokens vont commencer à se réveiller. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc j'investirai sur des tokens où il y a de la tendance, où il y a de l'activité. Et donc vous le voyez, quand je vous présente les projets de l'écosystème Cosmos, il y a des projets intéressants. Lorsqu'on regarde le graphique, c'est pas si intéressant sur certains projets. N'hésitez pas également à me dire les projets que vous suivez dans l'espace commentaire. Pour moi, les projets les plus importants sont le projet Injective, le projet ThorChain et le projet Kava, qui est un projet également intéressant de l'écosystème Cosmos. Il y a également des projets d'intelligence artificielle à surveiller. Je prévois de vous faire une vidéo sur ces projets, donc il y a Fetch.ai et surtout il y a le projet Render de token RNDR qui se situe en 59e position avec un market cap de presque 800 millions de $.
Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces projets et quels sont les projets finalement dans lesquels investir qui font partie de l'écosystème Cosmos? Je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent à cet écosystème, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. S'il y a un projet en particulier que vous souhaitez que je développe plus en détail dans une prochaine vidéo, je pourrais le faire, n'hésitez pas également à me le dire. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre ma newsletter sur l'investissement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.